la demande de dissolution de Génération Identitaire sous prétexte que Génération Identitaire est contre l'immigration illégale et radicalement contre l'immigration illégale, est prêt effectivement à montrer, à ironiser sur l'impuissance d'État. Cette demande-là, elle a été considérée par le ministère de l'Intérieur, hein, c'est dans le mémoire. Être dans le mémoire, le fait de lutter contre l'immigration illégale comme ils le font, c'est de l'incitation à la haine raciale. Eh bien, comme maintenant une très grande majorité du peuple français, très grande, qui transcende très largement le Rassemblement national, les Républicains, une grande partie de la gauche, et quand vous sondez même une partie des Insoumis, de l'électorat des Insoumis, sont d'accord avec ça. Je ne sais pas combien, peut-être 70% du peuple français n'en peut plus de l'immigration illégale. Fait le lien entre l'immigration illégale et l'insécurité. Fait le lien entre l'immigration illégale et le terrorisme. Eh bien, ça veut dire qu'il faut dissoudre le peuple. Bonjour, c'est pour Chiche TV. Est-ce que vous pouvez vous présenter chichement et m'expliquer les raisons de votre présence ici? Bonjour, alors moi je suis Emmanuel Crène, conseiller régional d'Occitanie, je suis non inscrit. Je suis royaliste, mais j'ai été élu initialement sur une liste Rassemblement National que j'ai quitté pour des raisons professionnelles. Voilà, donc je vais au terme de mon mandat, mais ensuite je ne chercherai pas la réélection. Voilà, donc je suis ici pour défendre la liberté d'expression. Je ne suis pas forcément adepte de tout ce que raconte, ce que dit Génération Identitaire. Ils ont le droit à la parole et je trouve anormal qu'on veuille interdire un mouvement sur la base du fait qu'ils ne penseraient pas bien, voilà, vis-à-vis du pouvoir. Donc si on commence par Génération Identitaire, à ce moment-là, moi je m'étonne tout de même, si vous voulez, du deux poids deux mesures et du fait qu'on n'ait pas interdit les organisations salafistes, le tabligh, toute la galaxie islamiste, toutes les mosquées qui sont encore ouvertes, les mosquées salafistes, dites radicales, et aussi évidemment toutes les organisations violentes, antifa, qui s'attaquent systématiquement au mobilier urbain et aux libertés publiques. Voilà, donc aujourd'hui je pense qu'il est important pour un élu, quelle que soit son obédience politique, de défendre la liberté d'expression et par conséquent le combat de Génération Identitaire me semble approprié en ce qui concerne leur défense. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous en prie, je vous remercie de votre intérêt. Voilà. Merci. Liberté d'expression, liberté d'expression, liberté d'expression, liberté d'expression. Bonjour, c'est pour Chiche TV. Alors, je te croise souvent sur les manifs des Gilets jaunes. Attends, je te coupe avant Chiche, c'est le truc des écolos des années 90. Non, non. Est-ce que tu peux te présenter chichement? Chichement, moi c'est Jules, dit le bar de jaune. Donc voilà, je suis avant tout anticapitaliste et je viens manifester ici parce que je trouve que c'est dingue qu'on interdise les identitaires de faire ce qu'ils font. Je précise et je le dis bien pour eux et pour ceux qui voudront couper ça au montage. Non, je coupe pas au montage. Mais ceux qui le feront par la suite, je suis à 200% pro-migrant et à 200% anticolonialiste. Mais je n'accepte pas la non-liberté qu'on donne aux identitaires de s'exprimer et la division que ça crée entre pro-migrants, anti-migrants. Il faut s'attaquer à la base, l'anticapitalisme. C'est ça qui nous divise. Donc en fait, toi, tu es venu ici pour manifester pour
pour la liberté d'expression. Pas que, par la liberté d'expression, mais aussi en tant que gilet jaune, c'est-à-dire on a plein de gilets jaunes qui sont dans un électorat certainement proche des identitaires, un électorat qui est RN, et finalement moi qui suis de gauche, je me retrouve sur plein de points de vue avec eux, se battre contre l'oligarchie, et que je pense qu'il faut sortir des querelles partisanes, et qu'il y ait des groupes comme ça, moi je les combats sur le fond des idées, mais qu'on les interdise surtout pas. Bah, je te remercie, je te souhaite une bonne fin de manif. Bah, merci toi aussi. Je vais faire le tour pour voir. Ciao. J'aimerais bien la voir. Bonjour, c'est pour une petite chaîne qui s'appelle Chiche TV. Est-ce que vous pouvez vous présenter chichement? Chichement, je m'appelle Nicolas, j'ai 45 ans et je suis ici aujourd'hui pour lutter contre la dissolution de Génération Identitaire. Voilà. Et pour quelle raison vous luttez contre la dissolution de... Parce qu'en fait ce sont un petit groupe de jeunes qui font le travail que d'autres ne font pas et qui n'ont pas de sang sur les mains, qui n'ont pas appelé à la violence. Ils ont un rôle de lanceur d'alerte et le traitement médiatique qu'on leur réserve et judiciaire derrière et ne correspond pas à la réalité des choses en fait. Donc moi je suis là tout simplement pour dire à ceux qui dirigent qu'on est une poignée de Français, une grosse poignée même à ne pas cautionner ce genre d'agissement et que ces gens-là ils n'ont rien fait de mal et je vois pas réellement l'intérêt en fait de les stigmatiser de cette façon-là. Ok, je vous remercie beaucoup. Bonne journée. À vous aussi. Au revoir. Génération identitaire. Génération identitaire. Génération identitaire. Génération identitaire. Génération identitaire. Emmanuel Macron a tort. La France, c'est un passé commun qu'on assume, des valeurs qu'on partage, un futur qu'on construit. Célébrons nos génies, glorifions nos artistes, commémorons nos héros. Mais n'oublions pas que si notre culture est française, notre civilisation est européenne. L'Europe avec un grand E, c'est le ballet, c'est l'opéra, la musique classique, le Colisée, les cathédrales, mais aussi le train à vapeur, les chemins de fer, le moteur à explosion ou le Concorde. Être européen, c'est partager une civilisation européenne qui comprend des traditions, des coutumes et des mœurs. C'est partager une histoire commune. Mais cette civilisation, qui est censée nous être précieuse, est aujourd'hui menacée. Charlie Hebdo, Bataclan, le père Hamel, la promenade des Anglais, Adrien Pérez, Axel, Samuel Paty, ce père de famille lynché à Nantes, au cri de sale blanc alors qu'il voulait récupérer la moto de son fils. Victorine, cela vous parle? Comment nier le racisme anti-blanc et l'insécurité causée par l'immigration massive incontrôlée? Comment rester indifférent des conséquences visibles et dramatiques du soi-disant vivre ensemble? Hier, c'était un responsable d'un centre d'accueil pour réfugiés qui s'est fait égorger par un Soudanais à Pau. Bien sûr, nos problèmes s'étendent chez nos camarades européens. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Attentats de Londres, Cologne, les viols du Nouvel An, Telfort, les gangs de violeurs pakistanais et bien d'autres encore. Et Notre-Dame. Car ces actes criminels d'incitation à la haine sont ceux officiellement connus de tous. Ils ne sont que le sommet de l'iceberg. Cette importation de populations exogènes détruit notre civilisation. Nous remercions tous ceux qui nous soutiennent. Après toutes les pressions que Génération Identitaire a subies de la part des gouvernements successifs à travers les médias,
les censures qui s'enchaînent, la volonté de faire taire les plus de 60% de Français qui, comme nous, pensent qu'il faut arrêter cette submersion migratoire. L'État refuse de revoir la vérité. Il décide donc de museler son peuple. Génération identitaire, c'est le porte-voix de ceux qui n'ont jamais le droit à la parole. Génération identitaire, c'est le courage en action. À tous les militants ici présents, tout le monde vous avait dit de ne pas vous engager. Tout le monde vous avait dit de vous fondre dans la masse, de subir en attendant que ça se passe. Jamais. Vous avez décidé de vous dresser et de lutter. Votre crime, votre unique crime, c'est de ne pas avoir choisi les bonnes colères. Vous savez, les colères qui sont promues en une des magazines et qui sont relayées par des stars écervelées. Vous engager, c'est ce qu'on a toujours attendu de la jeunesse. Et aujourd'hui, c'est pour cela qu'on veut vous punir. Mais ce que vous avez fait n'est pas vain. Car derrière Génération Identitaire, il y a des millions de Français et d'Européens qui veulent que le cauchemar s'arrête.